Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des millions de personnes, l'anxiété. C'est quoi? Comment on peut reprendre le contrôle? Je vous explique tout dans cette vidéo. L'anxiété, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'anxiété n'est pas forcément négatif. Il y a des millions d'années, nos ancêtres vivaient dans des conditions climatiques extrêmes. Bref, c'était la jungle et l'anxiété jouait un rôle clé. L'anxiété, c'est comme une petite alarme qui va t'avertir d'un danger. Aujourd'hui, on ne croise plus de tigres, les conditions climatiques ne sont plus extrêmes, en tout cas pour le moment. Pourtant, notre cerveau continue de fonctionner de la même façon. Aujourd'hui, le stress, les relations au travail sont perçues par notre cerveau comme de véritables menaces. Lorsque le cerveau n'arrive plus à faire la différence entre un danger potentiel et quelque chose d'inoffensif, là, tu as un trouble anxieux. Non, pas toujours. Dans certains cas, l'anxiété permet de pouvoir rester alerte et à ne pas être trop décontracté. Donc ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Le problème, c'est quand l'anxiété devient excessive, c'est quand cette fameuse petite alarme ne veut pas s'éteindre et reste constamment allumée. Là, oui, ça devient problématique. Lorsque l'anxiété se déclenche pour des choses anodines, là, ça affecte directement notre santé mentale. Là où l'anxiété devient un problème, c'est lorsqu'il détecte des dangers là où il n'y en a pas. Résultat, tu te mets à stresser, même dans des situations banales du quotidien. Ce genre d'anxiété qui devient banale et persistante peut vraiment affecter ta vie. Et là, on parle alors de troubles anxieux. Tu te sens piégé dans ton propre esprit et tu te sens toujours en alerte alors que tu devrais par moments être décontracté. Cela affecte ta vie sociale, tes relations avec les autres, tu es constamment fatigué et ton cerveau n'arrive plus à se déconnecter du mode anxieux. Et c'est là qu'on touche à la véritable complexité de l'anxiété excessive. Donc là, elle commence à s'installer. Au début, tu te dis juste que c'est une mauvaise passe, que l'anxiété va disparaître et tu évites aussi certaines situations. Et c'est là que s'installe le cercle vicieux. Plus tu évites, plus l'anxiété prend de la place. C'est comme si, à force d'éviter cette situation, tu envoies un message dans ton cerveau pour dire que ce que tu évites est un vrai danger, alors que pas du tout. En faisant cela, tu renforces un faux message à ton cerveau. Dans les cas les plus graves, l'anxiété va développer chez toi de plus en plus l'évitement. Donc l'évitement de situation. Tu vas plutôt rester chez toi. Tu vas moins parler aux autres pour éviter de ressentir des angoisses. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Reconnaître que l'anxiété est problématique est un premier pas. Une fois que tu reconnais que l'anxiété est la cause de ton mal-être, tu vas pouvoir travailler dessus. Il existe des outils et des méthodes pour la gérer dont nous allons parler juste à la suite de cette vidéo. Alors comment savoir si c'est de l'anxiété que tu ressens? Donc les symptômes principaux sont les pensées négatives que tu vas avoir. Quand tu as des pensées négatives et irrationnelles, là c'est l'un des premiers symptômes de l'anxiété. Ensuite, tu vas aussi avoir de difficultés à te concentrer. Tu vas aussi parfois avoir des difficultés à t'endormir. Ça, c'est plus rare. Et encore, dans des situations plus extrêmes, lorsque tu es confronté directement à ce qui te provoque de l'anxiété, tu vas avoir des sueurs et des tremblements. Mais pourquoi est-ce qu'on devient anxieux? Alors, il y a plusieurs causes à cela et chez toi, il y a certainement une qui est prédominante. Ça peut être de la génétique, ça peut également être par rapport à des événements passés traumatisants, ça peut être par rapport à tout simplement aussi le stress du quotidien. Ça dépend de ton profil. Il est crucial de reconnaître quand l'anxiété se déclenche. Tiens un journal de bord et note toutes les situations qui te rendent anxieux. Ça va te permettre de vraiment prendre connaissance de ce qui te rend anxieux. Donc la première étape, c'était de savoir qu'on est anxieux. Et la deuxième étape, ça va être de savoir pourquoi on est anxieux et dans quelle situation. Donc prends un journal de bord et note bien toutes les situations qui te rendent anxieux. Quand tu sais d'où ça vient, tu vas pouvoir réagir et mieux anticiper. Tu vas pouvoir savoir en avance que dans telle situation, tu vas être confronté dans l'anxiété. Tu vas pouvoir te préparer à cela. Ensuite, il y a les outils immédiats que tu peux utiliser comme les techniques de respiration telles que l'IMOLF ou encore de la méditation qui est encore plus simple à mettre en œuvre. Donc en faisant de la méditation 10 minutes par jour au matin, ça va te permettre de calmer ton esprit pour le reste de la journée. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est la thérapie cognitive comportementale, aussi appelée TCC.
En quoi ça consiste? Le principe de la TCC est simple. Cela consiste à identifier tes pensées négatives et à les remplacer par des pensées plus positives. Donc avec une personne, tu vas être accompagné pour rendre irrationnelles toutes tes pensées que tu avais avant. La TCC aide à déconstruire tes peurs et à créer de nouvelles pensées plus positives. Une autre technique puissante pour surmonter l'anxiété, ça va être l'exposition graduelle. Tu vas être confronté à tes peurs petit à petit jusqu'à ce que tes peurs disparaissent. L'anxiété, c'est quelque chose de normal. Tout le monde est confronté à un moment ou à un autre dans sa vie. Mais lorsqu'elle est trop excessive, il ne faut pas rester seul et il faut prendre des dispositions pour se défaire de ce cercle vicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner. J'aurai d'autres vidéos sur ce même thème qui vont bientôt venir. Merci et à bientôt.